Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un vrai plaisir d'être ici avec vous ce soir online et de vous présenter cette nouvelle loi sur l'économie circulaire. Alors, on parle de nouvelle loi, mais en fait, est-ce vraiment une nouvelle loi? Non, ce sont des modifications et des ajouts d'articles que le Parlement a fait dans la loi fédérale sur la protection de l'environnement, qu'on appelle la LPE. Alors, on a appelé ces modifications loi sur l'économie circulaire, mais il faut savoir qu'il n'y a pas une loi qui s'appelle comme ça, mais c'est dans la loi sur la protection de l'environnement. Ces modifications sont entrées en vigueur au 1er janvier de cette année 2025. Alors, quelles sont ces principales innovations? Une des révolutions de cette loi, c'est vraiment la hiérarchisation du traitement des déchets. On a vraiment d'abord la réutilisation ou bien sûr le partage, la réparation, tout ce qu'on connaît. Ensuite, on aura le recyclage. Puis, on a les cimentiers et en dernier, les usines d'incinération des ordures ménagères. Alors, dans la loi, c'est pas marqué cimentier ou UIOM, mais c'est marqué valorisation énergie et matière ou bien valorisation énergie. Je vous expliquerai après pourquoi c'est indiqué comme cela. Il faut savoir que c'est la première fois qu'on met le terme de réutilisation dans une loi fédérale. Donc, c'est vraiment une révolution qui a eu lieu dans cette loi. Alors, je viens sur cette histoire de valorisation énergie et matière et valorisation énergie. Dans une usine d'incinération des ordures ménagères, on va brûler les déchets à 700-800 degrés. On aura de la production de dioxine, qui est une molécule cancérigène très toxique. Alors, on va essayer de la filtrer, mais après, il faut quand même s'en occuper. Et puis, le 20% du poids de ce qu'on met dans le four, eh bien, ressort sous forme de cendre. Et c'est ce qu'on appelle les mâches-fer. Ces mâches-fer sont très compliqués à gérer. On trouve difficilement des décharges qui s'occupent de ces mâches-fer à tel point que Genève va mettre ses mâches-fer dans le canton du Jura et que Lausanne, Tridel, a réussi à faire un contrat avec les Zurichois. C'est vous dire que ces mâches-fer, c'est loin d'être une petite affaire. Eh bien, ces mâches-fer, c'est le secret de cette histoire de valorisation énergie et matière. Pourquoi? Parce que dans les fours des cimentiers, on peut mettre des déchets, alors pas n'importe quoi, pas de métaux lourds, pas des choses toxiques, mais tout ce qui est plastique, tous ces déchets complexes, les pneus, des solvants, tout ça. Alors pourquoi on peut mettre ça dans les fours des cimentiers? Parce qu'ils sont à plus de 1400 degrés, entre 1400 et 2000 degrés, ce qui fait que tout est vraiment détruit. Et le secret des fours des cimentiers, c'est qu'ils brûlent la matière première, donc le calcaire et l'argile, avec le combustible. Alors à l'époque, c'était du pétrole ou du charbon. Et aujourd'hui, certaines cimenteries tournent à 100% avec des combustibles de substitution que sont les plastiques, les déchets, les pneus et tout ça. Et à 1400 degrés, on n'a pas de production de dioxine parce qu'on est à trop haute température. Et les déchets sont transformés en cendres et sont incorporés, sont cuits avec la matière première et donc restent dans le ciment. Imaginez bien qu'à plus de 1400 degrés, on n'a plus que du carbone, il n'y a plus d'éléments toxiques qui peuvent rester. Mais c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas mettre du plomb ou des métaux lourds, ça contaminerait le ciment. Donc un traitement de nos déchets dans les cimenteries est bien plus écologique que de les faire dans les usines d'incinération des ordures ménagères. Et c'est pour ça qu'il y a en 3 les cimentiers et en 4 les UIOM. C'est pour ça qu'on a mis cette hiérarchisation ainsi dans la loi. Et ça aussi, c'est une sacrée révolution. Si vous voulez comprendre pourquoi ces incinérateurs sont un problème, moi j'appelle ça le mythe de l'incinérateur qui est une solution, eh bien, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube et vous verrez tout plein de petits films qui expliquent comment ces incinérateurs font beaucoup, mais beaucoup de greenwashing. Autre révolution, c'est d'avoir réussi à casser le monopole des incinérateurs.
parce que c'était il y a quelques années, peut-être une dizaine d'années, Migros Zurich avait voulu lancer la récupération et le recyclage des plastiques, sur quoi le lobby des incinérateurs a dit ta, 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 ça va pas se passer comme ça. C'est notre monopole, ces déchets doivent venir dans nos fours à nous, et donc vous ne pouvez pas le faire. Et c'est pour ça qu'on a mis dans cet article 31B que le Conseil fédéral peut désigner les déchets urbains qui peuvent être collectés volontairement par des prestataires privés. Ainsi, le projet de Migros, comme il l'avait conçu, eh bien, pourrait aujourd'hui être mis en place sans problème. Alors évidemment, le lobby des incinérateurs n'est pas resté les bras croisés, puisque ils ont mis peut désigner les déchets et pas doit. Et dans les lois, le peut et le doit, eh bien, ça fait toute la différence. Mais là, on peut penser raisonnablement que le Conseil fédéral va ouvrir la porte aux prestataires privés. Dans les autres points importants, innovants de cette loi, la Confédération devra mettre en place des indicateurs et des objectifs qui visent à préserver les ressources naturelles, parce que finalement, quand on court, mais on ne sait pas dans quelle direction, puis quelle longueur, dans combien de temps, c'est compliqué. Et ça, on devra le faire avec les déchets. Et puis, la loi ne permet plus d'incinérer les boues d'épuration sans la valorisation du phosphore. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de phosphore dans les boues et que c'est vraiment des mines. Le phosphore, c'est quelque chose qui est pas, qui est dans qu'on prend dans les mines. C'est pas à l'infini. On peut pas prendre, jeter, prendre, jeter. C'est pas possible. On doit amener la circularité sur ce phosphore. Et c'est pour ça qu'il est très important de ne pas juste incinérer les boues, mais d'en extraire le phosphore avant. Euh, les déchets compostables, il faut vraiment qu'ils puissent être mis, donc compostés ou mis en biogaz. Ça va faire baisser la grande quantité des déchets verts qui partent encore aujourd'hui dans les incinérateurs. Et pour vous dire, c'est 50% du volume, et ça, c'est une réponse du Conseil fédéral que je vous ai mise en vert à une question qui avait été posée au Parlement, où le Conseil fédéral dit, du point de vue statistique, l'énergie issue des déchets valorisés dans les usines d'incinération des ordures ménagères en Suisse est générée pour moitié par du carbone d'origine renouvelable, présent dans la biomasse. Ça veut dire que la moitié de ce qui part dans nos incinérateurs est en fait de la biomasse qui devrait être compostée ou mise en biogaz. Et là, le fait de le dire explicitement dans un article va quand même accentuer la pression pour mieux séparer ces déchets compostables. Il y aura aussi une taxe, ce qu'on appelle une taxe anticipée de recyclage sur les objets électroniques vendus en ligne. Ça, c'était une histoire pour pouvoir mieux recycler les déchets électroniques en Suisse. Il y a une taxe lorsque vous achetez ces appareils électroniques. Mais lorsque vous achetez ça en ligne, sur Amazon ou d'autres, eh bien, il n'y a pas de taxe. Donc, c'est une concurrence déloyale vis-à-vis de nos magasins ici qui doivent appliquer cette taxe-là, qui va forcément renchérir l'appareil. Les gens disent, mais comment ça se fait que ça soit plus cher quand je vais au magasin qu'en ligne? Eh bien, parce qu'il n'y a pas cette taxe. Et pourtant, ces appareils devront être démontés en Suisse et seront à la charge finalement de la collectivité suisse. Donc ça, c'était une longue discussion. Et puis, comme vous le voyez, il y a article 32A bis à octies, c'est-à-dire qu'il y a 8 sous-chapitres liés à cet article. Et le principe a l'air simple, mais la mise en œuvre est un peu plus compliquée. On a aussi une autre chose qui est très bien, c'est le principe de l'éco-conception des emballages qui a été mis dans la loi. Lorsqu'on a des emballages avec des matières très compliquées à recycler, il vaut mieux changer l'emballage plutôt que de complexifier les méthodes de recyclage en aval. Alors, il y a un bon exemple, c'est le thé froid de la Migros, où l'étiquette, au lieu d'avoir une petite étiquette autour de la bouteille, l'étiquette prend toute la bouteille, ce qui fait que c'est très compliqué à séparer pour les recycleurs. Et en plus, elle est ou elle était en PVC, c'est-à-dire un plastique chloré très compliqué à gérer et à recycler.
Et ça, il n'y a rien de compliqué à changer ça. Il faut juste expliquer aux personnes du marketing qu'elles doivent intégrer cette réflexion-là lorsqu'elles planifient des emballages. Le littering, donc le littering, c'est l'acte de jeter des déchets au hasard par la fenêtre, la voiture, son mégot de cigarette, que ce soit de la fenêtre de la voiture ou même à pied, hein, lorsqu'on marche dans la rue. Eh bien, aujourd'hui, il y aura une amende dans toute la Suisse du même montant de 300 francs, alors qu'avant, chaque ville, chaque canton, chaque région mettait un prix différent, ce qui rendait un peu les choses complexes. Donc là, ça sera 300 francs pour tout le monde. On peut espérer qu'à 300 francs le mégot de cigarette, eh bien, ça dissuade un peu nos amis les fumeurs de les jeter n'importe où. Dans la construction, aussi extrêmement intéressant, différents articles qui dit que le Conseil fédéral donc, pourra poser des exigences pour les constructions ou même les rénovations de bâtiments et de routes. Alors, ça concerne les matériaux utilisés. Donc, est-ce qu'on axe sur le bois, sur les matériaux récupérés, le béton pauvre en CO2, ou, et ça c'est très innovant, sur la séparabilité des différents éléments de construction. On sait que quand on construit certains ouvrages, il y a des éléments qui sont plus fragiles que d'autres et qui doivent pouvoir être remplacés facilement. Donc, il faut concevoir la construction pour qu'on n'ait pas besoin de tout casser pour pouvoir changer ces matériaux. Et ça, c'est vraiment un article très innovant. Concernant la formation et l'information, eh bien, il fallait une base légale pour pouvoir faire en sorte que la Confédération puisse encourager la formation et la formation continue dans le domaine des déchets et du recyclage et pour pouvoir aussi allouer des aides financières. Sans base légale, pas possible de distribuer de l'argent. Idem pour tout ce qui est plateforme, ça peut être dorénavant soutenu. Alors, les prochaines étapes, ben, c'est les ordonnances hein, pour pouvoir appliquer ces magnifiques modifications de loi. Donc, elles vont entrer en consultation autour du 26 juin jusqu'à environ fin novembre. Et on peut espérer une entrée en vigueur des ordonnances le premier trimestre 2026. Alors, dans cette affaire, on a bien sûr la Suisse, la Confédération, mais que font les cantons? Eh bien, les Verts libéraux valaisans ont lancé une initiative populaire qui a quelques axes très intéressants et qui est complémentaire aux modifications fédérales. Un des points très importants, c'est la création de ressourceries communales. Si on dit aux gens que la priorité, c'est la réutilisation des objets, eh bien, il faut offrir l'opportunité aux citoyens de pouvoir déposer ces objets dans un endroit où d'autres pourront les reprendre. Ces ressourceries peuvent être communales ou intercommunales, mais chaque citoyen, ça sera valaisan et on peut espérer que ça s'étende à toute la Suisse, eh bien, chaque citoyen du pays aura un endroit où il pourra déposer les objets qui sont réutilisables. Alors bien sûr, on voit les livres hein, derrière sur cette photo. On peut penser à la vaisselle, mais aussi aux meubles, bien évidemment. Et puis l'autre point très important, c'est la collecte et la valorisation du plastique en plus des autres matériaux. Aujourd'hui, beaucoup de citoyens veulent recycler le plastique, mais leur commune ne permet pas de le faire. Ils n'ont pas de système de collecte pour tous les plastiques et ça, c'est un problème. Les communes doivent mettre à disposition. Après, le citoyen décide s'il veut le faire ou pas, et au moins il est encouragé à le faire. On le voit aujourd'hui, on a des bennes pour le verre, pour le fer, pour l'aluminium. Donc, on encourage le citoyen à le faire, on lui donne envie de le faire. Alors, il existe déjà plein de systèmes. Alors, en Suisse romande, on a Léo Recycle qui démarre, qui a un sac. Le sac est payant, comme d'ailleurs dans tous les autres systèmes. Il faut savoir que le recyclage du plastique, ça coûte, mais le sac coûte moins cher que si ça partait en incinération. Donc, il y a un avantage financier pour le citoyen, sans parler évidemment de l'avantage écologique de recycler les matières et d'introduire une économie circulaire. Donc, Léo Recycle, il y a le Coobag, il y a Recibag, il y a aussi Bring Plastic Back.
Et puis, il y a Génération M, c'est en fait c'est la même chose, c'est la même équipe que Bring Plastic Back, mais pour la Suisse romande. Donc, il existe, une commune ne peut pas dire qu'il n'y a pas de solution, il en existe. Beaucoup à elle de choisir celle qui lui convient. Et puis, il faut vraiment optimiser la gestion des déchets organiques. Je vous l'ai dit avant, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop qui partent encore en incinérateur. Pour ce faire, il faut encourager la collecte, il faut la faciliter, il faut augmenter les tours de collecte parce qu'une fois par semaine, ça ne suffit pas pour les déchets verts et les déchets organiques. C'est ceux qui mettent l'odeur dans les poubelles. Et en ville, on ne peut pas se permettre de garder des petits bacs comme ça trop longtemps. Les communes doivent améliorer cette collecte des déchets organiques. Et puis enfin, il faut un rôle exemplaire des collectivités publiques. On ne peut pas dire aux citoyens qu'ils doivent réutiliser, par exemple, le mobilier, et en même temps, on voit des communes qui jettent les tables et chaises d'école qu'ils sont en train de changer. Donc voilà un petit peu le tour d'horizon de cette initiative valaisanne qui s'est déclinée en différentes motions, interventions dans toute la Suisse romande, dans les différents grands conseils. Donc, on peut espérer, en tous les cas en Suisse romande, que le sujet soit bien couvert. Donc, je ne peux que vous inviter à signer et faire signer cette initiative sur l'économie circulaire qui est pour l'instant en Valais. Et vous avez un site internet économie-circulaire-vs.ch où vous pouvez télécharger la feuille de signature. Alors moi, j'ai quelques exemples parce qu'on se dit oui, mais réutilisation, finalement, c'est pas dramatique ce qui se passe en Suisse. Bon, à vous de juger après ces quelques exemples. On est dans une grande entreprise internationale à Genève. Ils doivent refaire énergétiquement leurs locaux. Alors, au lieu de stocker leur mobilier, ils ont décidé de tout jeter pour tout changer. Alors, quand je suis arrivée, on m'a dit, bah, viens te servir, prends ce que tu veux. OK, je suis arrivée. Quand j'ai vu la masse, c'était évidemment impossible en une semaine à récupérer tout ça. Et donc, une très grande partie est partie malheureusement à la benne. Et ça fait vraiment mal au cœur. Parce que quand on voit en détail ce mobilier, il est en excellent état. Et c'est juste un scandale d'envoyer ça, eh bien, à la déchetterie. Là, on a aussi un stock de 160 bureaux doubles. Si on ne trouve pas rapidement un preneur, eh bien, ils vont aussi partir au recyclage, c'est-à-dire à la destruction. Et c'est quand même assez fou de voir ça parce que ces bureaux sont neufs. Ils ont même une manivelle pour être réglés en hauteur. Donc, imaginez la qualité et le prix de ces bureaux. Alors, on a quand même des bonnes nouvelles. Ici, je vous montre des tables à gauche qui étaient les anciennes tables d'une cafétéria d'un grand, d'une entreprise qui fait des montres. Et puis, c'était leur cafétéria, c'est les tables de leur cafétéria. Eh bien, ces tables ont été installées chez le champion du chocolat d'Afrique, Monsieur André Bayala, à Ouagadougou. Et puis, à droite, eh bien, vous voyez ces tables qui sont installées dans sa boutique au Burkina Faso. Et là, ça fait vraiment un heureux. Un autre exemple que j'ai pris sur les réseaux sociaux, c'était sur Arzier-le-Mui, dans le canton de Vaud. C'est marqué, si jamais cela intéresse quelqu'un à la déchetterie aujourd'hui, on peut les prendre et cela arrange le mythe de celui qui gère la déchetterie. Donc, vous avez une commune qui met ses tables et ses chaises à la déchetterie sans même chercher une solution. Et là, je vais vous montrer une petite vidéo qui a été faite au Burkina Faso et qui montre finalement, quand on voit ce genre de matériel, où est-ce que ça va faire du bien. Et ici, c'est un village qui a réellement besoin. Vous voyez dans quelles conditions nous travaillons. Nous avons ces enfants, les enfants sont dans ces classes, sans table bas. Donc, réellement, et nous ne pouvions que consommer même un tiers des enfants. Beaucoup d'enfants sont à la maison par manque de local, par manque de table bas. Nous sommes contraints de travailler avec les moyens de bord. Voilà. Nous avons à peu près un effectif de plus de 500 élèves ici. Voilà. Avec ces 500 élèves, les deux écoles réunies, nous nous retrouvons avec moins de 120 tables bancs. Donc, et il n'y a que 9 classes construites et les 3 là sont sous des paillotes.
Donc, ce sont les réalités du Burkina et que nous sommes contraints de travailler dans ces conditions. Les anciens sont contraints de repartir en ville par manque de logement. Nous travaillons toujours avec des moyens rudimentaires car il n'y a même pas d'ordinateur de saisie, il n'y a rien. Voilà, donc ce sont les réalités de notre ville. Voilà, je crois que ce monsieur a donné un témoignage assez poignant. Donc, je vous ramène à l'image d'avant, hein, si jamais vous aviez oublié ce qui a été jeté en Suisse. Et puis, comme ça, vous avez vu dans quelle réalité ils sont au Burkina Faso. Dans les images, il y avait aussi des fois le tableau noir qui était incroyable au Burkina. Et ici, le nombre de classes, d'écoles qui ont jeté des tableaux noirs pour passer aux écrans interactifs, vous imaginez même pas. Et là, on voit qu'il y a vraiment des besoins. Alors, c'était à Podé. Il vidait complètement un collège. Et là, on a pu s'organiser cette fois assez à l'avance parce qu'il faut planifier la logistique quand même. Et puis, on a amené le conteneur directement sur un smirmorque et puis on mettait directement les tables et les chaises dans le conteneur. Et évidemment, elles sont allées chez notre ami qui était dans la petite vidéo avant. Et je peux vous dire qu'il était très heureux de voir toutes ces tables et chaises débarquer dans ces classes qui en avaient grandement besoin. Alors, il faut aussi être conscient d'une chose, c'est que donner, c'est pas se débarrasser gratuitement. Quand on donne des tables et chaises comme ça d'école, c'est un cadeau qui peut coûter très cher à des ONG. Et moi, j'ai vu des ONG qui voulaient reprendre ce matériel, mais qui n'avaient pas les moyens. Il faut compter à peu près 15 000 francs entre l'envoi, les frais sur place pour déplacer le conteneur et autres. Il faut compter 15 000 francs pour un conteneur de 40 pieds. Et donc, imaginez une ONG, elle n'a pas 15 000 francs comme ça dans ses comptes à sortir pour payer finalement quelque chose qui est de la responsabilité du producteur du, j'aime pas dire déchet, mais de l'objet dont il n'a plus l'usage. Et si une commune a les moyens de changer intégralement ses tables et chaises d'école, on peut raisonnablement imaginer qu'elle ait les moyens de financer sa réutilisation. Donc, comme pour le recyclage, la filière doit être financée. Alors, on voit, en résumé, on a le don pour une réutilisation. Il faut une participation aux frais. Ça permet un réemploi, c'est social et environnementalement bon. Et puis, on a l'élimination classique. Il y a de toute façon une facture. Alors, une partie sera incinérée, une partie sera recyclée, mais de toute façon, ça coûte. Et on a en plus une perte de valeur et de la pollution. Donc, il faut que le financement de la réutilisation est l'équivalent écologique de la taxe de recyclage, si on veut bien. Donc, il faut vraiment s'enlever de la tête que le don de mobilier, ce n'est pas une manière de se débarrasser gratuitement de son mobilier. Donc, en conclusion, les défis climatiques d'aujourd'hui ne nous permettent plus de jeter comme on le fait aujourd'hui. On doit être solidaire avec ceux qui n'ont pas notre chance. Et donc, c'est comme ça qu'on met en place une économie circulaire. Si évidemment on peut réutiliser en Suisse ou en Europe, eh bien très bien. Et puis si on ne peut pas, eh bien on peut penser aux autres qui en ont bien besoin.